Depuis la sortie du deuxième trailer du film Dragon Ball Super Broly, le mot incohérence revient souvent sur la toile. Beaucoup de fans critiquent le trailer, voire même le film à ce propos, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit en connaissance de cause ou non. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble où sont réellement les incohérences, s'il y en a, et où beaucoup se trompent. Pour commencer, qu'en est-il vraiment ? On va débuter avec des faits, et en fin de vidéo, attention spoiler, vous allez assister à une hypothèse tout à fait crédible au sujet de l'apparence de Frieza. Le premier sujet qui revient en boucle, c'est l'apparence de Goku dans ce trailer. Pour beaucoup de fans, Goku est arrivé sur Terre à bord de son pod spatial de la manière dont il est dépeint dans l'anime, c'est-à-dire que Goku était encore un nouveau-né qui ne portait aucun vêtement. On peut ainsi voir Goku nu comme un verre dans le premier épisode de la série Dragon Ball Z ainsi que dans le deuxième, ou encore dans le TV Special. Cependant, dans le manga, c'est-à-dire l'œuvre originale, il n'a jamais été spécifié comment était Goku lors de son arrivée sur Terre, du moins pas avant qu'Akira Toriyama ne le dépeigne dans le chapitre bonus de Jaco de Galactic Patrolman, Dragon Ball Minus. Dans ce chapitre bonus sorti en 2014, Akira Toriyama nous dévoile de quelle manière Son Goku, alors encore bébé, a quitté la planète Vegeta. L'histoire avait pourtant déjà été racontée dans le premier TV Special Dragon Ball Z sorti en 1990, mais il s'agissait là d'un épisode spécial de la série animée et non d'un scénario d'Akira Toriyama. Ainsi, pour l'auteur et pour le canon de Dragon Ball, comprendre ce qu'il considère lui comme étant la trame principale de son histoire, Goku a quitté la planète Vegeta à l'âge de 3 ans et était équipé d'une armure de combat. C'est l'histoire que vous voyez dans Dragon Ball Minus et que vous retrouverez dans le film Dragon Ball Super Broly qui sortira au mois de décembre 2018 au Japon. L'autre question que soulèvent beaucoup de fans, c'est pourquoi Goku est plus âgé dans le film Dragon Ball Super Broly qu'il ne l'est dans la série télé Dragon Ball Z où il était encore un nouveau-né. S'appuyant sur l'œuvre originale, Raditz Kame-Sennin prononce le mot de bébé en parlant du Saiyan à l'époque de son arrivée sur Terre. En plus de ça, dans le chapitre 195, lorsque Raditz prononce le nom de son frère, Kakaroto, on peut voir une image de ce dernier alors bébé. Cela ne fait donc qu'étayer l'argumentaire de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une incohérence. Cependant, en regardant les faits, bien que cette image constitue l'unique illustration de son frère bébé, elle apparaît sans contexte véritable. En mettant de côté l'anime qui a opté pour une mise en scène nous racontant explicitement le moment où Goku allait quitter la planète Vegeta, le manga, lui, nous dévoile surtout le lien entre Raditz et Son Goku. En nous montrant une image de notre héros bébé, on comprend alors aisément à qui le guerrier fait allusion. Raditz était absent au moment où son frère a quitté la planète Vegeta puisqu'il était en mission sur une autre planète avec le prince Vegeta. Il n'est donc pas impossible qu'il n'ait pas vu son frère depuis un moment. Ainsi, en raccordant Dragon Ball Minus à l'œuvre originale et au chapitre 195, voir Goku bébé ainsi n'a rien d'incohérent puisqu'il peut s'agir d'un souvenir de Raditz qui n'est pas daté. Par ailleurs, même âgé de 3 ans, Goku était encore dans cet état au sein de sa couveuse lorsque Bardock est revenu de mission. Il nous reste donc le terme bébé, Akambo en japonais, qui fait débat. Est-ce qu'un enfant de 3 ans qui se situe dans la petite enfance peut être considéré comme un bébé? Ou est-ce que le terme bébé est un abus de langage? Dans tous les cas, il s'agit d'un détail qui ne souffre que de quelques mois. Dites-nous dans les commentaires si vous appelleriez votre enfant bébé alors qu'il est tout de même âgé de 3 ans. Ça peut peut-être faire évoluer le débat. Notons d'ailleurs que dans un premier temps, Toriyama avait utilisé le terme enfant, Kodomo, et non pas bébé, pour désigner Goku qui avait été recueilli par le grand-père Son Gohan. Le deuxième point qui fait beaucoup parler est l'apparence de Bardock dans le trailer, ainsi que dans Dragon Ball Minus. En effet, celui-ci porte une armure de combat nouveau modèle avec des épaulettes. Or, dans le TV Special Dragon Ball Z sorti en 1990, Bardock portait un ancien modèle d'armure de combat sans épaulettes et avec un bandeau ensanglanté. Bref, une toute autre tenue. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait représenté Akira Toriyama dans le chapitre 307 du manga lorsque Frieza se remémore avoir croisé Bardock. Le TV Special, la dernière bataille seule contre tous, avait tellement marqué Toriyama qu'il avait décidé d'intégrer Bardock sous cette apparence dans son manga. En 2014, quelle ne fut pas notre surprise que de constater qu'il avait fait marche arrière avec ce personnage en ne considérant plus les événements du TV Special. Et si je dis plus et non pas, c'est parce que dans son propre aveu, ce premier épisode spécial de Dragon Ball Z est celui qui l'a le plus marqué.
Il s'agit aussi d'un épisode sur lequel il a travaillé, puisqu'il a corrigé les character design des personnages qui apparaissaient dans cette histoire. Probablement avec l'envie d'illustrer ce qu'il avait en tête pour le passé de Son Goku, qui ne fut jamais raconté dans le manga, Akira Toriyama a créé Dragon Ball Minus, sans considérer ce qu'avait fait l'anime, un peu comme il l'a presque toujours fait. On pourrait alors se dire « Oh mais il y a une incohérence dans le manga qui est bien celui d'Akira Toriyama !» Bardock affronte Frieza dans la même tenue qu'il a dans le TV Special, alors que dans Dragon Ball Minus, sa tenue est différente. Tout cela n'a aucun sens. Seulement, il y a tout de même une précision importante. Celle-ci. Il est clairement précisé que Frieza détruit la planète Vegeta 1 mois après que Goku l'ait quitté. Il n'est donc pas impossible qu'entre-temps Bardock ait changé de tenue. En l'absence de toute preuve et de toute représentation de la lutte finale de Bardock contre Frieza dans le manga Dragon Ball Minus, il est impossible de crier à l'incohérence. Cependant, il semble que le film Dragon Ball Super souhaite nous montrer le passage de la destruction de la planète Vegeta par Frieza. On pourra alors juger à ce moment-là. Et en parlant de ce moment-là, la dernière incohérence relevée en masse est celle-ci. L'apparence de Frieza au moment de la destruction de la planète Vegeta, ou devrais-je dire l'apparence de Frieza tout court. Beaucoup se sont offusqués de voir Frieza sans son armure de combat, presque nu comme un verre, seulement habillé de son slip noir, et avec un buste de couleur rose. La plupart se sont dit, mais où est passée son armure biologique? Vous savez, ces parties blanches qui recouvrent son buste et son abdomen, comme on peut le voir justement dans le manga et l'anime. Eh bien, je me suis souvenu de ce passage de Nekomajin Z qui pourrait bien nous aider à expliquer cela. Nekomajin Z est un manga parodique d'Akira Toriyama dans lequel on peut voir ce passage où Kuriza, le fils de Frieza, retire son armure de combat et nous dévoile la partie supérieure de son corps dénuée de protection naturelle. Dans la version couleur de ce manga, l'éditeur Shueisha a représenté son buste en rose et il semble justement qu'Akira Toriyama a repris cette apparence pour dépeindre un Frieza jeune dans le film Dragon Ball Super Broly. Il semble, car en réalité il pourrait s'agir d'encore autre chose. La seule différence entre ces deux apparences est l'absence de stries sur les bras de Frieza. Après avoir exposé ce fait sur Twitter, au cours d'une discussion avec Frieza, elle m'a soumis une hypothèse extrêmement intéressante, celle-ci. Peu avant de se transformer sous sa deuxième forme, Frieza explose son armure de combat et nous dévoile la forme que voici. Il nous apparaissait clair qu'il s'agissait là de la première forme de Frieza et que ses protections blanches recouvraient son buste et son abdomen sous son armure. Cependant, à l'aide du Frieza dépeint dans le trailer et de Kuriza, tel qu'on le voit dans le manga Nekomajin Z, on peut supposer finalement qu'il s'agit là d'une protection que Frieza a fait apparaître à ce moment précis et que c'est justement cette protection naturelle qui a provoqué l'explosion de l'armure de combat de Frieza. Partagez en masse ces informations justement parce que beaucoup se posent des questions sur ces passages et il est important de rappeler des faits, qui sont donc des faits établis et non discutables, et également de transmettre cette hypothèse qui pourrait tout à fait se vérifier, c'est ce qu'on verra en tout cas dans le film. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, on espère que vous l'avez grandement appréciée et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu plus ce qui vous apparaissait comme des incohérences. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, partagez ces informations à tous vos copains et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'aventure DB Times, il y a énormément de choses qui vont arriver. Matane.